Et après, dans les sujets, bah, moi, que je voulais aborder, là, c'est ce qui s'est passé hier en France, hein. On Bon, allez, vas-y, s- parce que moi, sans moi, je m'en bats un peu les reins, mais vas-y, Mais je vous ouais, écoute. mais moi, en fait, Parce qu'on va, on va revenir à Radio Macacahuète et bon, c'est déjà, eux, ils sont nuls. Déjà, eux, ils sont oui. nuls aux commentaires. Faut dire ce qui est bon. Après, ça, c'est. Voilà, ils sont nuls, claqués au sol. Même moi qui suis pas expert en MMA, etc. Et je viendrai pas me la ramener en me disant oui, qu'est-ce que j'ai pensé des combats techniquement et tout. Moi, j'ai passé une bonne soirée, honnêtement. C'était Attends, sympa, tu Clément, vois. Clément, tu l'as Ouais, regardé sur RMC Sport. ouais, j'ai regardé sur Moi, j'ai RMC regardé Sport, sur ouais. l'équipe, hein. C'était diffusé sur l'équipe. Bah, moi, j'ai regardé sur RMC Sport, hein. J'ai payé les 5 balles, tu vois, quand même. Je me suis dit, écoute, c'est quand même quelque chose à voir et tout. Je me suis dit, ok, on va essayer, tu vois. J'ai passé une bonne soirée, honnêtement. Et pour moi, en fait, on a complètement perdu l'échiquier box en France. Pour moi, c'est officiel. Oh, faut voir l'ambiance qu'il y avait dans ce putain de Bercy, quoi. 15 000 personnes qui ont chanté la Marseillaise quand il y a eu Cyril Gann qui Ah, combattait, c'est ça. etc. Enfin, c'était quand même assez fou. Et pour moi, en fait, c'est là où je me dis que la boxe en France, c'est définitivement perdu, en fait. Malgré qu'il y ait eu des soirées, etc., tu vois, qu'il y a été faites des belles soirées et compagnie, euh, la culture boxe, elle est morte et enterrée en France, je te dirais. Et Ouais, mais c'est de la la fille de culture. puterie, Et oui, parce que la fille de puterie arrive de ces médias ouais, qui, en fait, sournoisement, font rentrer dans la tête des gens que, en fait, il y a, comment dire, c'est l'un ou l'autre, ouais, c'est ça en fait. C'est tu vois, ça. c'est l'un ou l'autre, et qu'il faut, voilà, il y a un dépassement. Mais je veux dire, je sais pas, tu peux aimer le football et le rugby, Mais oui, c'est pour ça. Mais le tu peux problème, aimer c'est le que. football et le rugby, tu vois. Mais moi, Euh, l'impression que j'ai eue, c'est que, en fait, si tu veux, c'est que la boxe, c'est de côté, c'est fini. Et maintenant, c'est le MMA en France, en fait. voilà. Et il faudra faire avec. Et Oui, moi, mais j'ai sauf, mais du. ça, je l'ai dit plein de fois, Ouais, que là où le bas blesse, c'est qu'on est sur un sport où, en termes de culture qui est créé, est un sport jeune. mm, Donc une c'est culture ça. jeune face à une culture ancienne. Et sauf que la perfidie, c'est de réfléchir à cette culture jeune en prenant les armes intellectuelles de cette culture ancienne et inversement. C'est ça. Et inversement, tu vois. Et c'est ce Parce que tu qu'ils as ont fait de aussi toute façon. ceux qui réfléchissent à la boxe en n'ayant que les outils, que l'armature intellectuelle qui vient du UFC en gros. Mais c'est Et, ce et qui s'est c'est, passé, ça te hein. donne, ça te donne des mecs qui font du YouTube MMA, mais de temps en temps qui parlent de boxe et tu te dis putain, waouh, Ouais. mais mais Et waouh, des mecs. toi tu réfléchis à la boxe avec les règles, avec les conventions de ton monde, sans comprendre que tu es dans un autre monde. Donc continuez à parler de rugby avec vos conventions de football. Mais non, mais c'est exactement ça. Et puis tout le monde sera content. C'est Voilà. exactement ça. Et tu sais, moi, c'est là où on en est arrivé à des superlatifs hier où j'ai halluciné. Des mecs qui te parlent de putain, on aimerait quand même vraiment voir Cyril Gann en anglaise et tout, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Je suis en mode putain, mais cassez pas les couilles. Cassez pas les couilles, fermez-la en fait. C'est ça le truc, c'est que tu fantasmes des trucs de gamins de 12 ans en fait, de collégiens, là, tu sais. On en arrive toujours à Ouais. cette connerie, tu vois, où Ah t'as ouais, des il y a mecs beaucoup, comme il y a beaucoup. Tyson Fury qui te valide un combat contre Francis Ngannou en fait. Et on est dans cette logique-là en fait. En fait, c'est la logique du sport de combat d'aujourd'hui, en fait, des sports de combat d'aujourd'hui, c'est les crossovers et compagnie. Et moi, Ce qui est désagréable pour nous, en fait, ce qui est très désagréable, c'est de voir que des idoles d'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on aimerait, nous, qui sommes, comment dire, qui sommes attachés à la culture, tu sais, c'est ça. la culture au sens américain, c'est la culture que ça engendre, etc. En fait, de réaliser que nos idoles d'aujourd'hui ne sont pas des gardiens du temple. Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour gagner 100 millions de dollars, il, euh, il ferait c'est pas une infamie, mais qui ferait cette mascarade. Il le ferait. Mais même Gann, quand tu l'écoutes, quand on lui dit ouais, non, mais prendre Fury pour autant de blé, ben oui, bien sûr que je le fais. Mais quand il dit bien sûr que je le fais, il le dit pas avec la conviction qu'il va gagner. Il dit qu'il faut le faire pour gagner le blé, quoi. Oui, c'est Tu ça, en vois. fait. Euh, donc c'est vrai que en fait on en demande trop, quoi. Quand on veut que un Wilder ou un Fury soit un gardien du temple de la pensée pugilistique et de l'église pugilistique, bon, en fait, on en demande trop, mais en même temps, c'est une déception, en fait, c'est une logique de déception concernant ces mecs qui, bon,
qui ne peuvent pas refuser ce qui ne peut pas être refusé, quoi. Tu vois. Et donc, et aussi, les mecs, il faut que vous compreniez une chose, c'est que dans le MMA, la culture du MMA, il y a des anciens et il y a des gamins aussi. On vit ça du côté de la boxe. Moi, je m'occupe que de la boxe parce que, tu vois, comment dire, c'est déjà trop à faire. Mais dans la culture MMA, il y a des anciens et il y a des gamins. Ne l'oubliez pas. Je veux dire, il y en a qui se sont réveillés, on sait très bien qu'ils se sont réveillés depuis 5 ans. Hein, vraiment. Que même les runs magnifiques de Randy Couture, les runs magnifiques de Georges Saint-Pierre, évidemment le plus grand, les runs d'Anderson Silva et tout ça, même ça, ils l'ont pas vécu pleinement. N'est-ce pas? Et ça se sent. Ça se sent. Ça se sent, tu pourras mentir. Ils pourront vous mentir face caméra autant qu'ils voudront. Vous le sentez, ça. Vous le sentez. Donc, vous avez aussi au MMA, et là, ça s'est développé vachement plus vite que nous, mais tu as les anciens et tu as les gamins. D'accord. Et puis, il y a ce truc horrible, c'est que la pensée pugilistique de ces mecs est basée notamment sur Conor McGregor, Floyd Mayweather. Ouais, c'est ça. Qui est presque une parodie, qui est d'un niveau tellement nul en termes de pugilisme, qui est un niveau mais hallucinant. Enfin, c'était ridicule. Moi j'ai regardé ça, c'était ridicule. Je m'en souviendrai toujours. Ouais, et donc ça, c'est les bases de réflexion. Bon, moi j'ai envie de vous dire que le MMA soit au top. Tant mieux, c'est bien. Mais c'est quelque part, c'est comme quand tu me dis Abouba, il a rempli le Stade de France. Moi, j'écoute Cure. Qu'est-ce que je m'en bats les reins? C'est bien, Abouba. C'est bien. C'est exactement ça. Oh, c'est bien. Mais moi, je m'en bats les reins. Tu vois, je m'en fous. Alors que si je vous l'ai déjà dit, si je voulais faire illusion, je ferais illusion comme les autres. Je ferai illusion comme les autres. En plus, j'ai plus de bagages que certains, non pas sur du bagage technique, mais sur du bagage culturel et s'être déplacé à des réunions de l'UFC quand c'était encore interdit en France. Et je l'ai fait, quoi. Le pire, c'est que je l'ai fait, tu vois. Et je m'en fous, quoi. Crée-toi une autre chaîne YouTube où tu te montres pas, où il y a juste ta voix, et tu fais une chaîne UFC. On sait pas que c'est toi, on va voir si non, mais c'est ça. Si l'illusion marche. C'est l'illusion liée, quoi. Mais au-delà de ça aussi, ce que j'ai vu hier, c'est que t'as Sebo qui dit que la boxe anglaise, ça a jamais ramené autant en France. La boxe moderne n'a jamais ramené autant. Mais c'est vrai. Et je vais te dire un truc aussi pourquoi, parce que les têtes d'affiche qu'on a en France sont antipathiques par rapport à ce que j'ai vu hier et tout. C'est certes de la c'est de la communication, etc. Parce que bon, ces combattants qu'on a vus, on sait pas qui c'est dans la vraie vie. C'est de la communication. Faut pas l'oublier, ça. C'est pas vos potes, les boxeurs ou les combattants ne sont pas vos potes. Faut le dire à un moment donné. Non, mais la plupart, en plus, dans les sports de combat, mais en principe, on va parler sur la boxe. La plupart des mecs sont pas sympas. Hein. Ils sont pas sympas, en fait. Je veux dire, donc on en fait toujours beaucoup plus. Tu sais, on fait monter la sauce, on se berce et on berce notre public d'illusions sur les qualités humaines des uns et des autres. Hein, tu vois, sur les qualités humaines de Tyson Fury, aux qualités humaines de je sais pas qui. Donc bon, ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie de la médiatisation et des rouages de médiatisation pour faire péter un truc, un événement, parce que c'est de l'entertainment. Avant tout, c'est de l'entertainment. C'est de l'entertainment. Mais encore une fois, là, je vois par exemple Spartan qui dit quelque chose qui est vrai, mais qui en même temps, Spartan fait déjà l'amalgame de réfléchir à deux choses distinctes, mais selon quels critères? Parce que les cartes, on a le droit de belles cartes en MMA, mais les cartes en MMA sont beaucoup plus faciles à faire pour Dana White que pour Alemon. Oui. Même si Alemon travaillait tout seul, elles sont beaucoup plus faciles à faire pour Dana White. Tu vois? Donc, c'est autre chose. C'est autre chose, je l'ai déjà dit, c'est une autre logique, ça n'a rien à voir. Et comment dire, l'honnêteté intellectuelle, c'est de redire que c'est deux choses différentes.
C'est deux choses Et la différentes. malhonnêteté intellectuelle, c'est de toujours faire les amalgames. Et de toute façon, les amalgames sont au détriment de la boxe, en fait. Tu vois, C'est ça. il faut comprendre aussi l'origine des amalgames entre MMA et boxe a toujours été à l'avantage du MMA. Tu vois, non, le critère, c'est le plaisir ressenti, bien sûr. Et il y a un Ça, y a pas de plaisir, souci. il y a une satisfaction dans les soirées MMA que je comprends tout à fait. Enfin, c'est pas les soirées MMA, c'est les soirées UFC. Oui, c'est différent. C'est Soirées différent. UFC. Parce que il y a eu des soirées Bellator, je peux te dire que la satisfaction, fallait la chercher très loin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'amalgame va au détriment de la culture la plus jeune. Non, à l'avantage de la culture la plus jeune. Tu vois, parce que cet amalgame fait toujours ressortir dans le discours une chose. Ah, ça va pas en boxe, ça va pas en boxe. Ah, l'UFC, c'est plaisant, c'est bandant, etc. Tu vois aussi le truc pernicieux. Ouais, oui, c'est ça. Le truc pernicieux. Alors que si on séparait complètement les choses et sans faire de pont ou de lien, etc., bah, le MMA se devrait se défendre pour lui-même. Tu vois, pour lui-même. Et c'est pas, tu vois, moi, ça me fait penser à un élève plutôt bon, mais qui est toujours en train de dire, ouais, mais j'ai fait quand même beaucoup mieux que lui à côté de moi dans la classe, qui est moins bon que moi. Lui, il est moins bon que moi. Lui, il est moins bon que moi. Et surtout, regardez, lui, il est moins bon. Il est moins bon. Non, on veut savoir ce que tu vaux, toi, intrinsèquement, tu vois. Oui, en fait, c'est ça. En tant que discipline. Après, Ce sur quoi je suis moins convaincu, tu vois, honnêtement. Mais bon, ça, il y a un autre débat, tu vois. Ça, c'est un autre débat. non, mais ça sera un autre débat et tout. Moi, enfin, pourquoi je fais exprès de ne pas m'embarquer à faire ma putaclic à chaque occasion UFC, de faire quand même du UFC parce que ça ferait cliquer, ça me donnerait un petit peu d'argent supplémentaire. Bon, à mon niveau, ça me donnerait quoi, 50 balles supplémentaires, mais je prendrais quand même, hein, tu vois. Et tout. Pourquoi je le fais pas? Parce qu'il y a une chose que les gens oublient, tous ceux dans les réseaux sociaux là, qui parlent de boxe, c'est qu'on n'est pas obligé de parler de quelque chose qui nous donne pas, enfin qui nous satisfait pas. Enfin, moi, j'ai pas les émotions que disait un de nos camarades sur le chat, disait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Je le comprends, je le conçois. Moi, c'est pas mon cas. Donc, voilà, c'est tout quoi. Je veux dire, ayez une bonne vie, et puis nous, on continue dans notre délire. Alors, est-ce que notre délire, vu que c'est de l'entertainment, va finir par mourir? Moi, je pense que oui. Oui. Mais ça, je vous le dis depuis des années. Je pense que la boxe, c'est aussi un corps mort et que les gens ne veulent pas voir qu'il est mort. Et qu'on mettra 20, 30, 50 ans à se dire ah, ouais, c'est fini. Et peut-être que la boxe, on finira par en parler comme aujourd'hui, des mecs parlent, tu sais, des combats ancestraux, tu sais, des combats, Oui. tu sais, vous avez vu les mecs qui refont qui réorganisent des combats ou des Ah bah batailles oui. Ah historiques. oui. Oui, je vois Ouais. du Beoult. Tu vois Du Beoult, ouais. Oui, je vois ce tout à genre fait, de ouais. délire. Peut-être qu'on finira comme ça. Peut-être qu'on finira comme ça. Voilà. Il y a des Ça serait fortes assez, chances. Il y a des fortes chances. Tu vois. ça serait assez terrible, mais oui, t'es peut-être t'es dans le vrai, je pense. T'es dans le Des t'es dans le fortes vrai. chances. Tu vois. Mais vous bercez pas, comment dire. Si vous aimez le MMA, soyez dur avec le MMA. Comme nous, on est dur avec la boxe. Tu vois. C'est ça. Soyez pareil, tu vois. Parce Je que veux les dire, c'est superlatifs, pas un monde enchanté en soi, tu vois. Et surtout mm. dans ce monde du fight business, il n'y a pas de monde enchanté, tu vois. Bah, c'est pas Ouais. pour rien que ça s'appelle le Earth Business aussi. Ouais. Il y a un autre nom pour ce business, The Parce que Earth Business. moi, en fait, j'aurais pu être considéré, si j'avais joué le jeu, j'aurais pu être considéré comme un des anciens de mecs qui parlent sur la MMA. J'aurais pu le faire. Mais chez les anciens, il y a eu déjà une rupture. Parce que tu vois, en fait, il faudrait faire l'historique dans les gens du MMA des mecs qui ont lâché l'affaire. Parce qu'il y a des gens qui ont lâché l'affaire un peu comme moi. Mais toute la période stéroïde du MMA, les gens oublient, tu vois, parce qu'ils étaient encore au collège, ils n'avaient pas passé le brevet des collèges et qui captaient que dalle. Mais
toute cette période stéroïde du MMA, moi, ça m'a fait lâcher, tu vois. Brock Lesnar, hein, Overeem. Et alors eux, mais ils étaient tous chargés. La fin de carrière la première fin de carrière de JSP, elle est quand même hyper louche. Hein. Le mec, il est en dépression, il est en train de nous dire quelques vérités qu'il peut pas dire quand même. Il y a des pressions autour de lui, c'est hyper bizarre. Hyper bizarre. Et puis voilà. Mais après, c'est une culture qui est en plein essor, quoi. C'est une culture qui est en plein essor, c'est très bien. Mais n'oubliez pas une chose, Français. Vous êtes quand même la putain de 5e roue du carrosse. Ouais, c'est clair. Le premier UFC Londres, c'est en 2007. Hein. Il y a 15 ans. Donc, après c'est un autre contexte, c'est la légalisation. C'est la légalisation, on est d'accord. Un autre contexte, c'est simplement que ce putain de pays de merde qui est de communistes français, comme d'habitude, les politiques et les mecs aux décisions dans ces organismes merdiques que sont les fédérations ont verrouillé tout pour leur propre intérêt. Et quand même, il faut que vous compreniez que vous avez des dirigeants qui n'ont jamais compris l'intérêt de ce sport, même en tant qu'entertainment. Je veux dire, on est le pays de casus intégraux, on est le plus grand pays de sinciers, de mecs qui connaissent rien à rien, qui comprennent rien à rien et qui peuvent aller à l'encontre d'un mouvement général. On est plus intelligent que tout le monde. Ouais, 15 ans de perte. 15 ans de perte, c'est 2 générations de sportifs. C'est 2 générations de sportifs qui l'ont eu dans le cul et qui auraient pu être des stars françaises. 2 générations. Ça. Voilà. Ils peuvent sacrifier 2 générations, ces blaireaux, cette bande de blaireaux. Donc maintenant que c'est là, heureusement, encore heureux que l'arrivée officielle, encore heureux qu'elle ait été réussie. Encore heureux que l'histoire soit belle. Bah oui, heureusement. Mais c'est là où c'est pas le Bellator, hein, parce que comment ils ont fusillé le Bellator aussi. Ouais. Aussi, voilà. Enfin, bref. Mais c'est là où l'UFC a été très très fort justement en fait, c'est qu'ils sont toujours là en fait et c'est toujours l'organisation numéro 1 quoi. C'est ça le truc, c'est que ouais, mais tu vois aussi ce que tu dis, ça me fait penser qu'on a vraiment zéro culture sportive en France et qu'on financera jamais les athlètes à la hauteur qu'il faudrait que ça soit financé quoi. Sans déconner, quand je vois le gâchis qu'il y a ici, c'est aberrant. C'est aberrant. Parce je pense qu'on a les moyens, je pense qu'on a les athlètes, tu vois. On les a derrière, mais financièrement, ça ne suit pas. Ça ne suit pas du tout. Et tant qu'en haut, ils se seront pas réveillés, on pourra toujours pédaler, on n'avancera pas. C'est une putain de réussite cette soirée quand même. Hein. Oui, mais c'est pour ça, c'est que c'était un vrai takeover en fait. C'est ça qui m'a cassé les couilles. Ouais, mais il faut qu'il y ait une révolution chez les gens du MMA. Il faut qu'il y ait une révolution parce que c'est une putain de réussite. Mais qui est au commentaire de ça? Qui est au commentaire? Je pense qu'il faut. Comment dire? Là, il faut que les mecs soient bons, quoi. Oui. Il faut que les mecs soient bons. Et, parce que j'ai entendu ces conneries hier. Enfin. Les singeries et les clowneries, ça suffit. Et moi, je serais un fan de MMA pur et dur, hardcore comme je peux l'être pour la boxe. Je serais fou. Je serais fou. Mais c'est un cercle bien fermé. Tu sais, c'est un octogone bien fermé, le MMA en France. Mais tu sais que moi j'ai entendu ces trucs, enfin, comparer parce que si Cyril Gane, attention spoiler, tombe au 2e round et se relève, ça a été comparé direct comme au plus grand comeback de l'histoire de l'UFC, je sais plus quel combat c'était. J'étais comme ça, j'étais en mode mais fermez-la, enfin j'étais en mode on n'est pas dans le même contexte. Et là même sans être un spécialiste, là on peut te sortir, enfin, te dire mais connard, Cheikh Congo en 2010, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, le UFC, le UFC, quelque chose qui est assez bien, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait s'inscrire dans une histoire. Le UFC a déjà son Hall of Fame. Il y a déjà des Hall of Famers estampillés UFC. Ça existe déjà, tu vois. Et ça c'est très intéressant. Donc, il y a une histoire. Et cette histoire, tu la connais, blaireau.
Tu la connais, Blaireau? C'est toujours la même chose. Moi, j'ai écouté le combat principal sur l'équipe 21, là. Après, je suis pas un spécialiste, hein, je regarde. Ça doit être le troisième combat de MMA que je regarde. Enfin, à voir si les gens qui l'ont écouté sur cette chaîne me confirmeront, mais j'ai pas trouvé ça dégueu niveau commentaire, tu vois. Ah bah, tant mieux alors, tant mieux. Tant mieux. Mais j'ai pas écouté RMC par contre, je sais pas ce que comment ça s'est passé là. Moi, je l'ai écouté et honnêtement, voilà quoi, comme d'hab. En tout cas, sur l'équipe, à aucun moment ils ont parlé de boxe anglaise ou de comeback de machin. Ça a été soft, les comparatifs foireux, quoi. Les comparatifs foireux. Ça a été soft. Ils ont parlé il du y a quelques combat. temps, vous avez eu droit à le Mohamed Ali. Il a fait comme Mohamed Ali, un truc comme ça, je sais plus. Par rapport à Kim, il y avait un truc assez énorme. Il fallait la sortir. Bien sûr, ils l'ont sorti. Ils sont payés pour ça. Tu vois. Mohamed Ali. Bon, la seule fois que j'entends Mohamed Ali, c'est quand Moscato il parle de Tyson Fury. Il dit que c'est Mohamed Ali. Putain. Ouais, voilà. Mais la question du GOAT, t'as oublié un A, Yann. La question du GOAT, elle se discute aussi pour l'UFC. C'est bien la preuve que une histoire forte est arrivée, quoi. Antoine Roux, je suis d'accord avec toi. Conan Arthur, il me dit, mais Clément, est-ce que c'est pas l'heure de notre époque à parler de GOAT pour un oui ou pour un non? Mais c'est la culture du moment, en fait. C'est la culture du moment. On est à 100% dedans. Et je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'est quelque chose auquel moi, je ne suis pas en phase avec cette époque, en fait. C'est quelque chose intellectuellement, que je vomis profondément, en fait, à un moment donné. Quoi, ça, le truc, tu vois. Quand moi, j'entends de ces conneries qui ont été sorties hier, etc. Ou quand on me sort que, je sais pas, moi... que McGregor c'est peut-être le plus grand combattant de MMA de tous les temps, etc. Moi j'ai envie de dire. Alors le point McGregor, moi je trouve ça magnifique. Parce que moi j'aime écouter. Parce que McGregor, c'est pas brillant. Il a eu deux années exceptionnelles, mais c'est pas brillant. C'est pas brillant, sinon dans l'ensemble, c'est pas brillant. Voilà. Et en sachant aussi que les critères de jugement peuvent pas être les mêmes qu'en boxe. Et pourtant, quand on fait un discours sur le GOAT, en fait, quels sont tes critères de jugement? Est-ce que tu prends en compte qu'en MMA, la défaite arrive bien plus souvent qu'en boxe, pour même des bons combattants, tu vois? Et donc, si, quand tu es trop sur une histoire de GOAT, tu prends quels sont les critères de ton raisonnement? En fait, c'est pas des critères. Et tes critères ne prennent pas en compte finalement la réalité de ton sport. Le MMA est un sport beaucoup plus ouvert encore que la boxe sur le fait de te prendre une défaite, etc. Mais après, il y a prendre une défaite de temps en temps et revenir, et prendre plusieurs défaites et montrer ton niveau réel, quoi. Voilà. Je veux dire, McGregor, c'est la plus grande fumisterie de l'entertainment sportif, et tant mieux pour lui. Il aura eu son Mayweather fight qui lui aura fait gagner beaucoup de blé, mais c'est une fumisterie, tu vois, je veux dire. Et qu'est-ce qui aide McGregor à rester au top? C'est les documentaires sur lui. C'est Amazon Prime, c'est Netflix qui diffusent des commentaires qui sont des hagiographies sur lui, qui ont aucun recul critique. Voilà. Donc comment dire, ce sont des créations du monde de l'entertainment sur le dos du sport. C'est ça. Putain, mais regardez Mayweather, McGregor et enlevez-vous la merde devant les yeux, quoi. Bah oui. C'est quoi cette merde? Putain. Non, mais le MMA, ça a tout pour tout exploser. Rien que déjà, tu vois, c'est déjà moins dangereux que la boxe, tu vois. Ça a tout pour exploser. Et moi, je suis assez d'accord avec Clément. Je pense que même si c'était déjà le cas, comme tu l'avais dit déjà depuis plusieurs années, t'as pas attendu 2022 pour dire que on a une passion qui est morte. Mais là,
Sincèrement, c'est un point de non, pour moi, c'est un point de non-retour qui a été. Ah, vous l'avez senti comme ça dans le pays, c'est Ouais, ça? ouais, Moi, je suis à ouais, l'extérieur. Moi, Moi, je m'en fous, je suis à l'extérieur, mais ça a été un vous l'avez succès. senti. Et même moi qui ne suis pas spécialement fan, en regardant le truc, j'ai dit, ça a quand même. Ouais, il y a quelque chose. Il y avait de l'engouement, c'était une ambiance de fou. Je me mets à la place de quelqu'un qui regarde jamais, qui tombe dessus, il se dit, il se passe oui, quelque chose là. oui, c'est Il ça est en fait. cueilli, il est cueilli, il est cueilli. Et Il est cueilli. tant mieux. Ils ont... Et en fait, c'est là où je me suis dit qu'ils ont vraiment réussi leur coup de com, quoi, en fait, c'est ça le truc. Parce que c'est un coup de com. C'est un coup de com, ce qui s'est passé, Ah oui. voilà, c'est un takeover. Et voilà, moi, je pense qu'il y aura un avant et un après, en fait. Moi, de ce que j'ai vu. Avec un combat, à mon avis, bien sécurisé, quand même. Où, Oui, ça, oui, il n'y a pas que lui qui a été Oui, mais c'est sécurisé. la règle du jeu. Tu veux oui, promouvoir bien ton sûr. truc, Après, ils ont été assez honnêtes sur un combat. Ça, par contre, je dois le reconnaître. Tu vois, il y a un combat que j'ai vu, et même moi, en étant un casu de chez casu en MMA, tu vois, je me suis dit, putain, c'est chaud de donner quand même la décision à un Français, tu vois. Et même eux le disent, heureusement qu'on est en France, tu vois. Les commentateurs sportifs disent, ouais, heureusement qu'on est en France, parce que sinon, ça se passe dans un autre pays, on l'a pas la décision, tu vois. Et moi, je suis là, je suis en mode, oui, ça fait partie du jeu, les gars, en fait, c'est ça le truc, tu vois. Mais force est de reconnaître qu'ils ont au moins reconnu ça, quoi. Au moins. ils peuvent même séduire vraiment les gros les gens qui ont vraiment des problèmes avec les sports de combat, hein, parce que tu peux séduire les gens en leur montrant que un mec qui sort d'un combat de MMA, il peut n'avoir quasiment aucune blessure, par exemple. Ouais, ou il peut en. Ouais, enfin. Non, mais j'exagère un peu, mais tu peux très bien faire vendre que tu préfères largement que ton enfant fasse du MMA que de la boxe anglaise, par exemple. Ah oui, mais c'est le cas. Enfin, de toute façon, il y a un sens de l'histoire. On va être un peu hegelien. Comment dire, il y a un sens de l'histoire et les choses vont pour ça. Mais encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Et encore une fois, on se trompe à comparer et à mettre en opposition deux sports qui n'ont rien à voir ensemble, pratiquement rien à voir ensemble. Tu vois, moi, je veux dire, comment dire. Je pense qu'il y a un sens de l'histoire que la boxe traditionnelle, justement parce qu'il y a cette forte tradition, elle diminue, son impact diminue de plus en plus encore. Mais ce que n'arrivera jamais à faire une culture récente, peut-être qu'elle arrivera à le faire dans 50 ans. Dans 50 ans, peut-être elle arrivera à le faire, parce qu'il y aura ce travail de 75 ans qui aura été fait, c'est de faire le duel que le monde regarde. Parce que pour simplifier les choses, quelque chose de traditionnel, donc compris de tous, aura toujours plus un écho toujours plus fort sur la population mondiale. Et c'est pour ça que la boxe s'en sort encore. Elle s'en sort dans la masse de combat. La boxe est devenue un sport pauvre en termes d'intérêt. Tu vois, sur la masse de combat. Mais la boxe arrive à faire sortir de la cuvette des chiottes à chaque fois et monter plus haut que tout un duel. Un duel qui, là, et là, il n'y a plus rien qui existe vraiment, tu vois. Bah, Fury Usyk peut être ça. Oui. On a souvent tergiversé là, ces dernières années sur qui amènerait ça. Voilà. Le UFC avait déjà la hype la fraîcheur de la hype en 2007, mais quand il est venu Mayweather Oscar, voilà, tu vois, quand c'est Tyson Lewis, et les combats sont pas des combats qui restent dans l'histoire, la grande histoire. Je te parle en tant qu'événement. Ouais, bien sûr. Et là, la boxe arrive encore à faire ça, tu vois. Et elle arrivera encore pendant un moment. Mais un jour, et je pense que l'on sera en fin de vie, moi je serai en fin de vie, je verrai ce basculement où mondialement et culturellement, le combat, c'est-à-dire le duel, le combat entre deux hommes se pensera avant tout dans un octogone. Alors qu'encore aujourd'hui, il ne se pense pas avant tout dans un octogone. Mais dans 50 ans, peut-être moins. Peut-être moins. Non.
Moi, je pense que ça prendra un peu plus de temps. Je suis d'accord, 50 ans, tu vois, dans ces eaux-là, je te dirais. Chez nous? Parce que, ouais, parce que je te dirais en fait que on est toujours dans cette putain de culture du moment, en fait, et il y a toujours le pas sur l'historique qui n'a toujours pas été traversé pour moi, en fait. Si tu veux. Il n'a pas encore été vraiment, malgré ce qui s'est passé hier, on n'est pas encore dans l'histoire, tu vois. On est sur l'instant, on est sur le moment encore, je te dirais. Voilà. Moi, c'est mon idée. Après, je peux me tromper, quoi. Mais par contre, pour le jeune public français, je parle pas, encore une fois, Ouais. pour moi, le public français est fait d'anciens à qui on la fait pas, et fait de gamins. Et pour le jeune public français, là, par contre, par rapport au public américain, au public canadien, hein, attention, parce qu'il y a un des plus gros publics UFC au monde. Ça, les gens, il faut qu'ils comprennent, le Canada est un pays UFC. Ouais. Toutes les grandes villes du Canada ont eu leur soirée UFC, et pas qu'une fois. Et évidemment, Montréal, Toronto. Toronto, 50 000 personnes à Toronto, hein, pour un combat de Georges Saint-Pierre. Voilà, de Vancouver à Edmonton, etc. Enfin, c'est un très très gros pays. Et ce qui fait que avoir des discussions MMA de qualité avec des amateurs arrive souvent. Il y a et ça parle d'histoire. Ça remet la discussion MMA dans l'histoire totale, tu vois, et pas dans la hype du moment. Comprenez? Et moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que tous les discours sont simplement à l'orée et dans le cadre de la hype du moment. Ils sont jamais remis dans une perspective d'histoire, puisque le UFC a réussi à l'installer, son histoire. Et je le reconnais, d'ailleurs, j'apprécie d'ailleurs. T'as pas tort, Yann, hein. Les formats en 3-5 rounds, pour des gens qui rentrent dans le sport, ça donne des cartes beaucoup plus digestes, je trouve. Oui, je trouve aussi. Oui. Ah ouais, alors que nous, on est sur quelque chose de plus long. Et pourtant, c'est que 36 minutes. Oui, Mais 36 minutes, c'est même pas une mi-temps de football. mais t'imagines sur une soirée, sur une carte où tu as 2 ou 3 combats pas top qui durent 36 minutes. Voilà. Pour nous, ça ne nous dérange pas si tu veux, mais le mec qui dit je me regarde une soirée à un sport, même si en MMA le combat est pas top, c'est dynamique, quoi. Moi j'ai trouvé ça très dynamique, hein, leur truc. Ouais. Et tu vois, c'est une construction qui est différente. Parce qu'en fait, la boxe, en fait, a mis des années à essayer de changer ses formats pour rendre plus attractif, tu vois. Ouais. Alors, aussi pour rendre moins dangereux les choses, tu vois. On passe de 15, c'est là où on arrive à des on passe de round infini à 15, à 12, etc. Bref. Alors que le UFC, c'est une construction qui, dès l'origine, est totalement pensée pour le spectacle. Mm-hmm. Et en fait, tu vois l'avantage qu'ils ont eu, c'est d'avoir réussi à réfléchir à tout ce que c'était l'entertainment du sportif, et notamment des sports de combat. Et le Dana White, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais en termes de conception et de concepteur, il a créé un truc à partir de zéro, parce que les premiers UFC n'ont absolument rien à voir avec aujourd'hui. Tu vois, rien à voir. C'était des trucs. Et quand ils ont racheté l'UFC, en fait, ils ont racheté les lettres et ils ont recommencé de zéro. Et ils ont un produit qui est déjà super bien formaté dès 2005. Dès 2005, il est super bien formaté. Vraiment. Le produit est presque définitif, tu vois. Donc, c'est quasiment c'est la WWE, mais avec des vrais combats quasiment. C'est quasiment monté comme ça. Hein. Ouais. Avec un sens du rythme, comme tu disais, du spectacle, avec des cartes qui étaient toujours plutôt bien faites, et avec un sens du pay-per-view, parce qu'ils ont fait leur pay-per-view. Et je voulais souvent expliquer, l'avènement de l'UFC, c'est un combat que beaucoup ne comprennent pas. C'est le combat gagné des bars sportifs. Ouais. Et maintenant, il est très dur de trouver un bar sportif pour voir un combat de boxe. C'est très rare. C'est très, très rare. Même les grands combats, très, très rare. Moi, j'ai toujours vu mes soirées UFC dans des bars au Canada.
avec les copains. N'importe quel endroit au Canada, je peux te dire, il y a 10 ans de ça, on allait voir Lesnar contre... je me souviens qu'il y avait Lesnar qui avait perdu contre Cain Velasquez. Velasquez, je sais pas comment il C'est s'appelle. possible. Je sais plus, honnêtement. C'était tous les bars sportifs. J'étais dans une ville moyenne qui pourrait être comparable à, je sais pas, Orléans, Reims, ouais, tout ça. Tous les bars diffusés. Tous les bars. Et tous les bars étaient remplis. Il y a 10 ans de ça. Il y a 11 ans de ça même, je vous parle. Et on les faisait même, il y a 15 ans de ça, on le faisait. Tu vois, en 2008, quand GSP fait son run de ouf, il fait, je crois, 3 combats en 2008. Et 3 combats, mais il les fait à l'extérieur. Ouais. Je crois qu'il en fait un en Minnesota. Et après, je sais plus, allez vérifier. Toutes les rues, tous les bars diffusaient ça. On est en 2008. Et là, c'est déjà gagné. Tu vois. Et voilà, moi, j'ai fait plein de soirées UFC au Centre Bell. Et c'est gagné, voilà. Et en fait, finalement, la France a perdu du retard. Enfin, a pris un retard de ouf, quoi. Mais ce qui va se passer aussi, c'est un effet que personne n'a réfléchi. C'est que, en fait, avec un sport interdit, avec une difficulté à obtenir pendant longtemps, une difficulté à obtenir les images, les soirées, tu sais. C'est DVD, hein. Encore dans les années 2000, en France, des DVD, etc. Ça crée tellement de difficultés pour, nourrir ta passion que les mecs sont devenus des hardcore fans, en fait. Et moi, je pense que la France, en 10 ans, elle peut rattraper tout son retard. Je pense qu'en 10 ans, elle peut rattraper son retard qu'elle a sur un pays qui est énorme pour l'UFC, qui est le Canada. On ne parle pas des États-Unis, je parle du Canada. Mais moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Hein. J'y crois vraiment. Hein. Ouais. Non, mais moi, j'en suis convaincu. C'est sûr. Voilà. Tant mieux. Enfin, je veux dire, pour tous ceux qui nous écoutent et qui aiment l'UFC, et ben voilà, tant mieux. C'est super, tant mieux, voilà. Il y avait un commentaire, j'étais assez d'accord, qui avait marqué que la boxe va se saborder en ne faisant pas Spence Crawford et Usyk Fury. Voilà. Ça Oui. Et là, on sera responsable, tu vois. On n'ira pas dire, ouais, mais c'est à cause de l'UFC qu'on meurt. Non. On meurt de notre propre seul, bêtise. Hein. Et voilà, on meurt de notre propre bêtise. Donc voilà. Ayons l'honnêteté de ne pas à chaque fois faire amalgamer ces deux mondes qui n'ont rien à voir. Franchement, rien à voir. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou moins bien d'un côté ou meilleur de l'autre. C'est juste. Non, mais c'est juste de se mettre toutes les armes de ton côté pour que toi tout seul tu sois aussi, très attractif, tu vois. Moi, ce qui est pas que Usyk Fury n'ait pas lieu et qu'ils en fassent pas un énorme événement, c'est voilà. Je viendrai pas te plaindre. Tu vois, Yann le dit, tu vois, c'est en cassette VHS. Et ça a certainement fait que Yann, il a un rapport à ça qui est fusionnel parce que ça a demandé un effort dans les années 2000 où le rapport à l'image devient très facile, tu vois. Internet rentre chez nous, tout ça devient très facile. Et comme c'était encore la galère et tout, il y a des hardcore fans qui vont faire grimper le truc très fort, très très fort. Mais les hardcore fans mériteraient d'être au micro, tu vois, ça, c'est eux qui le méritent, d'être au micro. Tu vois, c'est pas les guignols qui sont là, qui falsifient leur historique par rapport à ce sport. Et ça se sent. Tu peux mentir tant que tu veux, ça se sent. Animalement, on le sent. Et j'espère que les fans de UFC, vous le sentez et que ça vous rend dingue. Même moi qui suis pas un fan hardcore, etc., moi j'ai senti, même je suis un casu à ce niveau, j'ai senti le côté fake, tu vois, de la connaissance qu'il y avait sur la plupart des journalistes qui étaient aux commentaires hier soir. Après, et même sur YouTube, ça se sent. Hein. Même sur YouTube, ça se sent, mais à des kilomètres.
Voilà. Ouais, les Et kilomètres, pas que, ah oui. et pas que pour le MMA, mais ça, c'est ma Ah, bien petite pique sûr. gratos. Voilà. Cela ne Il y en a, nous regarde voilà. pas. Et... Ouais. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Donc voilà, non, mais écoute, c'est. Comment dire? En fait, ta frustration, Mouche, c'est que ça nous renvoie à notre mort. Ça nous Ouais, en renvoie à la fait, c'est Oui, mort ça. de En nous. fait, c'est ça. C'est que je sais pas comment t'expliquer, mais je me suis vu mourir hier soir, quoi, si tu veux, en fait, Mm. tu vois, quelque part. Parce que, puis tu as vu, même mine de en rien, France, ils ont un athlète qui est sympa, qui est performant, oui, qui voilà. présente bien. Ouais, voilà, c'est bien. Alors, on a quelqu'un qui arrive. Est-ce que tu mets ta caméra ou pas, Kenshiro? Kenshiro. On a un Kenshiro qui attend dans la room. Alors, bon, Kenshiro, qu'est-ce que tu veux nous dire? Kenshiro, on t'écoute. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Oui, on très bien. t'entend bien. Oui. Très, très Fort bien. et clair. Nickel. Eh ben, écoutez, en fait, j'ai trouvé votre débat super intéressant parce que je suis le MMA depuis un petit moment et je suis aussi la boxe. Et je Ok. suis complètement avec toi, complètement d'accord avec toi, Captain, sur le fait qu'on peut aimer les deux, mais c'est pas le même sport et qu'il Tout à faut fait. arrêter de sans cesse les comparer. Oui. Ouais, tu ressens ça aussi, Kenshiro? Oui, 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 je ressens ça en fait. Et comment dire, cette manie à vouloir mettre un sport devant l'autre, franchement, je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, effectivement, qui provoque, on va se répéter, mais qui amalgame des choses qui n'ont pas à être amalgamées, qui au final, par rapport à la culture des deux sports, qui est une belle culture, même si l'une est plus jeune que l'autre, Mhm. euh, fait que on donne pas les armes, les outils intellectuels pour être performant dans la culture de l'une ou de l'autre si on fait ces amalgames à la con. Tu vois. Mhm. Ouais, exactement, exactement. Et Ouais. voilà quoi, le MMA a ses légendes, enfin commence à avoir ses légendes comme tu l'as dit, Mhm. et depuis bien longtemps. Hein. Pour moi, depuis Fedor Emelianenko, déjà, on est déjà des grands personnages. Bien sûr, Georges Saint-Pierre, John Jones, Anderson Silva. Mhm. Et, Ouais, et même cette époque qui est un peu plus, avec plus de Maverick, avec plus de mecs, l'époque pré-Georges Saint-Pierre aussi, euh, ouais, exactement. Ouais. qui est, et qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs. Ah, ça, c'est Et, sûr. mais voilà. Alors, tu me donnes l'impression, Kenshiro, dis-moi si je me trompe, que dans cette distinction que je fais entre les anciens et les gamins, tu ferais Mhm. partie un peu des anciens, du groupe des anciens qui restent connectés, Bah, qui sont en lien avec l'histoire du sport. bah, c'est sûr que je ne suis pas de la génération McGregor. Ça, c'est clair. Bah, quand tu t'appelles Kenshiro, Et tu es forcément un ancien déjà. Ouais, déjà, voilà. ah, c'est T'as vrai, quel âge, sans Kenshiro. indiscrétion, Kenshiro? Alors, par contre, j'ai 29. Ah ouais, Ouais, donc ouais. ah ouais, Ouais, t'es voilà. plus jeune que je pensais. Ouais. Voilà. Mm. T'as un an de plus que moi, tu vois. Bref. Ouais. Et j'ai toujours suivi les deux. Et j'aime les deux de chaque côté sans en mettre un devant l'autre. Mhm. Donc, non, mais c'est la génération McGregor qui. Parce que faut dire ce qui est, hein, McGregor a fait venir beaucoup de nouveaux fans dans le MMA. Et Mais ça dérègle un peu les choses. comment dire, est-ce que tu n'y vois pas, enfin, c'est bien et c'est mauvais parce qu'en fait, là, euh, c'est l'idée qu'en fait, il a fait venir de la masse. Mais dans la masse, il y a à prendre et à laisser, tu vois. Et dans une masse de personnes, il y a autant de personnes qui, en fait, ne comprennent pas, qui n'ont pas une qualité pour comprendre, et d'autres qui se sont engagés dans le sport, dans tous ses paramètres, tu vois. Et le McGregor, moi, non pas la personne, non pas l'homme, ça me regarde pas, mais le personnage public pour moi, a dévalué comment dire, la qualité intrinsèque du sport MMA
en tout cas, la compréhension, le fait d'atteindre ce niveau de compréhension de ce que c'est vraiment que ce sport et que la culture que ça implique. C'est trop un personnage, comme on le disait, un peu de catch, trop un personnage qui est Oui, beaucoup dans le show. dans le show Oui. et qui aussi a vraiment flatté les bas instincts des médias et de la population, tu sais. Oui. Mais ce qui est marrant avec McGregor, c'est que... Enfin, je sais pas, excuse-moi encore, Kenshiro, mais parler de McGregor comme d'un super fighter MMA de l'histoire du MMA, Ouais. pour moi, c'est un problème. Alors, qu'est-ce que ça... Quand tu regardes le run de Georges Saint-Pierre, Ah, mais et incroyable. que tu compares à McGregor, mais enfin, Le il y a monde un, est... il y a un monde d'écart Il y a un monde. qualitatif. Bah, déjà, pour moi, pour commencer, McGregor, je pense pas qu'on puisse le mettre dans les GOAT, tandis que Georges Saint-Pierre, on peut le mettre dans les GOAT. Oui. Enfin, il est même dans les GOAT sûrs. Pourquoi? Parce que Georges Saint-Pierre, déjà, on parle d'un homme qui a battu 3 générations, déjà, pour commencer. 3 générations de combattants. On parle d'un champion qui est revenu après une défaite face à Matt Serra. Ceux qui ont vécu ça le savent. Bah, moi, j'étais au Centre Bell pour la revanche quand il gagne. Ah, mais Je peux voilà. te le dire. Je peux te le dire. C'est Les pour ça émotions. c'est pour ça que tu vois, en plus, si je vous l'ai dit, si je voulais vraiment faire le faux, le fake, mais j'y arriverais. Ah, Non, mais je sais que tu as une base de MMA, Captain. L'entrée, je me souviendrai toute ma vie de l'entrée de Georges Saint-Pierre ce jour-là. Il rentre sur du rap français. Oui. Il rentre sur du rap français. Parce que on avait sur Rof, je crois, sur du Rof. Peut-être. Du coup, tu ferais pas le fake, du coup. Comment? Mais du coup, tu ferais pas le fake, Captain. Je serais pas honnête avec vous. Je serais pas sincère avec vous. Je serais pas honnête. Tu vois, je serais pas honnête. Je serais pas. Je sais pas. C'est une question d'honnêteté, tu vois. Je suis allé voir War Machine. Tu sais, le mec qui est en prison. Je suis allé voir ses combats. C'est un mec qui est en prison. Il était avec il s'est mis en cours. C'était un fighter MMA qui avait un très très gros potentiel. Très très gros potentiel. Et qui était taré, quoi. Qui était taré, qui s'était mis avec une actrice porno, une star, et qui lui a transformé le visage, là. Et qui est fini en prison. Je sais pas s'il a tué quelqu'un à côté. Enfin, je crois qu'il. Ouais, histoire de viol et tout, là, totalement. Un truc innommable, quoi. Un truc innommable, quoi. Innommable, tu vois. Et War Machine, je suis allé voir ses premiers combats, tu vois. Et il y a gros potentiel. Mais enfin, je sais plus ce que je voulais dire, mais moi, je comprends pas. Par exemple, Momo, quand tu dis ça, je comprends pas, Momo. Quel est l'argument? Donc, c'est un bon vendeur, en fait. Ouais. C'est un bon vendeur. Donc, voilà. Non, mais en fait, tout est dit. Ça, c'est la génération McGregor. Enfin, c'est ça. Tu vois, Marc Lévy, c'est le plus grand écrivain. Parce que Marc Lévy, c'est le plus grand. C'est la même logique. Marc Lévy, c'est le plus grand écrivain. C'est le plus grand. Il a beaucoup plus vendu que Proust. Hein. Donc, Proust, il ferme sa gueule. Après, McGregor, il a fait des choses quand même. Ah, Momo, il est là. Momo, t'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, bonsoir à tous. Je vais pas rester très longtemps parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais bonjour à tous. En fait, non, moi, je suis pas forcément supporter de McGregor, mais après, ce qui se passe, c'est que l'UFC est une entreprise. Elle est là pour vendre des pay-per-view avant tout. McGregor, de toute façon, Dana White ne s'en cache pas. Et McGregor a eu des privilèges. Son combat contre Khabib en 2008 a fait, je crois qu'en gate, ils ont fait 18 millions de recettes et puis ils ont quand même vendu 2,5 millions de pay-per-view. Quoi qu'il arrive, McGregor est un énorme vendeur. Ouais, et mais là, on n'empêche pas. C'est le business model de l'UFC. Il a besoin de cash machine comme ça pour faire. L'un ne fait pas l'autre. Oui, non, mais ça, c'est bien pour l'UFC, c'est bien pour l'entreprise, c'est formidable. C'est bien pour la promotion. Comment dire, ce point-là ne fait pas un argument valide en tant que
pour peser la place de McGregor dans le sport. Dans le sport. Ouais, en fait, c'est pour moi qui suis l'UFC depuis une dizaine des années, ça n'est pas une légende, mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a quand même touché, parce que l'UFC a pour but d'être mainstream. Il a touché un public. Il a touché un public. C'est vrai. Voilà. Et l'UFC, c'est un de son but. Les fans hardcore, c'est comme toi, la boxe. Ils s'en foutent, ils vous ont déjà. Mais s'ils veulent, la cash machine fonctionne si tu touches des casuals, en fait. C'est l'intérêt. Et McGregor. Oui, mais alors, est-ce que t'es pas agacé, Momo et Kenshiro? Est-ce que vous n'êtes pas agacé par ce phénomène? Vous êtes fait dépasser par les casus? Mais bien sûr que moi, je suis Bien agacé. sûr. Quand j'entends que des gens disent on fait de l'UFC et pas du MMA, déjà, ça m'irrite. C'est là Et l'UFC la est plupart très des fort gens, que c'est ça déjà. à assimiler le sport au nom de l'organisation. Mais Exactement. les discours casus, vous êtes senti cette vague de discours casus qui est très très fort et que vous devez combattre. Vous avez vu ça à quelle période arriver? Vers 2015-2016, au moment où McGregor a explosé, c'est vraiment à ce moment-là, 2014-2015, quand il a pris le titre à Aldo, c'est à ce moment-là que, et voilà. Et disons que après, mais McGregor est comme sur le déclin malgré tout, quoi. Moi, je l'ai surtout vu dans la rivalité avec Khabib. Alors là, c'était une vague de casus. Ouais. Je pouvais pas ouvrir l'écran parce que sinon Tu sais que hier, je parlais avec un pote qui, lui, par contre, pratique le MMA. Lui, c'est vraiment un fan hardcore. Enfin, vraiment, quand je prends du plaisir à discuter avec lui de l'histoire du MMA, etc., moi qui n'y connais rien, tu vois, il me disait Khabib McGregor, pour lui, ça avait été terrible parce qu'il disait que tu avais les deux communautés de fans les plus toxiques qui avaient été. Ah oui, mais je suis d'accord. C'était clairement ça. C'était clairement ça. Et il disait C'était même... autant que ce soit du côté de Conor que de Khabib. Ah non, c'était. La presse-conférence était allée tellement loin que tu avais des gens qui venaient juste pour soutenir une religion, même pas un combattant qui ne connaissait strictement rien au sport. Et l'UFC a sa part de responsabilité. Parce qu'en fait, ça a commencé comment entre Khabib et McGregor, c'est quand je sais que Artem Lobov est un des proches, qui est russe aussi, avait un petit peu attaqué Khabib. Après, Khabib l'a croisé quelques mois plus tard pour le menacer. Ensuite, McGregor a fait le voyage à New York. C'était lors de je ne sais plus quel UFC. La lancée, voilà. Et l'UFC a monté cette histoire-là, était prêt à s'asseoir sur toute régétique pour vendre le combat. Et puis, même après le combat, ça s'est fait. Et l'UFC est responsable, l'a alimenté. Non, c'est surtout la conférence de presse. Oui, mais c'est parti dans des débats politiques qui n'avaient pas lieu d'avoir. Non, et c'est allé très loin. Mais sauf que l'UFC est content parce que ça fait 2,5 millions de pay-per-view vendus et ça, il ne l'avait jamais fait. Il est là. Moi, c'est ce que je reproche parfois à Dana White, c'est que le business passe parfois avant tout. Je suis assez d'accord. Oui. Attends, Boris, vas-y. C'est ces combats-là, en fait, qui te ramènent un large public, qu'on le veuille ou non. C'est ces combats, disons, polémiques comme ça. Et moi, je suis assez d'accord avec Momo. Business, là, ils ont eu raison à 1000%. Est-ce que, après, j'y connais rien, mais est-ce que l'UFC, aujourd'hui, doit beaucoup à cette confrontation? Ah, mais bien sûr. Ils ont jamais, mais même dépassé les 2 millions de pay-per-view, ne l'avaient jamais fait auparavant. Et ils ont juste sur ces antagonismes-là culturels, parce qu'en fait, si tu veux vendre un combat, il faut vendre une histoire. Et là, l'histoire, elle était parfaite à vendre. Une opposition en Occident, mais dès qu'ils peuvent vendre une histoire, ils essaient de le faire. Regardez, prenons l'exemple sur Gane Ngannou, c'est la même chose. Qu'ils aient partagé le même coach, qu'ils aient, en France, ça a marché avec Fernand Lopez qui était au milieu. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Il fallait le vendre. En fait, le problème, c'est que si tu veux vendre un sport, il faut un gentil, un méchant, il faut vendre une histoire. Tu vois, et les combattants aussi, ils n'ont rien compris. Ils sont là aussi pour se vendre. Ils savent que s'ils ne sont pas marketables, ils ne gagneront pas d'argent. Surtout dans un sport où tu prends des coups, autant capitaliser à court terme. Ils se disent, je ne vais pas non plus prendre des coups au visage non plus pour rien. Il faut que je vais être marketable. Et c'est pour ça que tout le monde veut affronter McGregor. N'importe quel adversaire touche la bourse de sa vie en affrontant McGregor. C'est comme pourquoi en boxe, tout le monde veut affronter Joshua ou Fury. Ils savent que
quand ils toucheraient la plus grosse bourse de leur vie. Mais Tout le monde montera. ne crois-tu pas que tout le monde veut affronter McGregor en UFC? Et je pense que la plupart de ces gens qui veulent l'affronter ont de fortes chances de performer et de gagner. Alors Ouais. Ah, mais qu'en carrément. boxe, quand tu prends le money maker, là en ce moment c'est Canelo, faut se lever tôt pour Ouais, c'est gagner. clair. Oui, clairement. Ah, Voilà, ça c'est sûr. c'est Bah, là, aussi, par exemple, il y a Charles Oliveira. Il aimerait bien prendre McGregor pour toucher le pactole. Bah oui. Bah oui, normal. Normal. Et puis aussi, comment dire, c'est très... Bon, là, encore une fois, je tombe dans le problème de la comparaison. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour, comment dire, l'esprit de liberté notamment financière, des boxeurs, des fighters MMA, est très, très limité parce que, regarde, les potentiels money fight qu'ils peuvent avoir. En fait, le potentiel, c'est prendre la coqueluche qui est pas le, comment dire, le meilleur fighter du moment, mais qui est la coqueluche du moment, McGregor, ou alors de soi-même essayer d'avoir un combat en boxe contre une star de la boxe. En fait, finalement, tu sais, les opportunités pour changer de statut et devenir une star en UFC, finalement, sont très réduites et sont presque illogiques. Parce que c'est quand même des gens qui viennent vous dire que ou je prends la coqueluche, ou alors je fais un autre sport. C'est comme si tu as Cristiano Ronaldo qui dit là, pour être connu de tout le monde, je vais aller avec les Springboks. Et là, tu touches un point très sensible, Captain Crochet. C'est dû aussi d'avoir un poids beaucoup trop important dans une organisation qui a trop de poids, qui a trop de pouvoir. Le problème est là, par exemple, en boxe, il y a PBC, il y a Matchroom. Mais là, tu n'as que l'UFC qui a le monopole et les plus gros combats se font à l'UFC. L'UFC est en position de monopole, du coup, elle en profite. Et même les contrats des combattants ne sont pas toujours très favorables. Tu n'as pas le droit de combattre. Quand tu as l'UFC, McGregor a eu une. Il me semble qu'il y a Georges Saint-Pierre qui voulait combattre en dehors d'ailleurs en plus. Ah non, l'UFC dans le contrat, tu ne combats Mais pas ils l'ont bloqué. dehors de l'UFC, c'est hors de question. Sauf McGregor, parce que l'UFC aussi a touché sa part dans le combat, bah oui. Et l'UFC, le gros problème, c'est que même en termes de ne rémunèrent pas assez bien les combattants, après, comme ils font des shows régulièrement, contrairement à la boxe. C'est un monde à la différence de la boxe, où en fait, la boxe, en fait, dernièrement, a pris des business models à la UFC. PBC, c'est quoi? PBC, c'est Alemon qui se dit, mais je vois ce que fait l'UFC, je vais essayer de le faire pour la boxe. Mais malgré tout, dans le monde de la boxe, il est très difficile de faire un monde fermé, totalement cloisonné. Alors que l'UFC a réussi. Et d'ailleurs, le Bellator, c'est quoi? Le Bellator, c'est une succursale de pré-retraite ou de retraite. Exactement ça. Voilà. Et donc, il n'y a pas de compétition. Alors que en boxe, pour faire les grands combats, finalement, ces mondes, PBC, Top Rank et tout, sont obligés de se parler. Ils sont contraints, parce qu'ils n'aiment pas se parler, évidemment, ils sont contraints à se parler pour nous sortir de temps en temps un Fury Wilder. Mais le jour où, comment dire, les possibilités seront plus grandes pour les combattants et l'argent sera meilleur, c'est quand il y aura une organisation qui viendra vraiment faire la compétition à l'UFC et que l'UFC sera obligé de parler avec eux pour faire des money fights avec la star d'un côté, la star de l'autre. Apparemment. Et là, excusez-moi messieurs, mais je finis mon idée. Et là, ce jour-là, vous aurez le vrai grand combat mondial où, pour le monde, le combat entre deux hommes se fera logiquement dans un octogone. Tu sais, se fera logiquement dans un octogone et on en parlera plus. D'ailleurs, Francis Ngannou est en guerre avec l'UFC à cause de ça. Parce qu'en fait, il estime ne pas être assez payé par l'UFC parce qu'il est champion. Et il estime qu'il y a aussi les problèmes des conditions contractuelles qui sont trop avantageuses à l'UFC. C'est-à-dire que quand tu finis un contrat de 4 combats avec l'UFC, toi, tu n'as pas le droit de partir. C'est l'UFC qui choisit de te libérer. Mais par contre, l'UFC peut te virer quand elle veut. En fait, le contrat est à sens unique et trop. Et ça, c'est l'inconvénient du monopole, quoi. Il n'y a même pas le. Comment dire
le droit, vraiment le droit élémentaire de tout salarié à démissionner. Il y a Ah même non, pas tu ce peux pas. droit. Et Ça pose un vrai gros problème. Hein, tu vois. Et c'est l'UFC qui décide si tu combats ou pas. C'est pour cela qu'aussi que les gros combats arrivent plus vite, parce que c'est l'UFC qui décide. L'UFC dit, voilà, bah, tu combats un tel, et tu n'as pas le droit de refuser 3 combats, quoi. Elle est en position dominante, parfois elle en abuse. Et ce qui fait que... Mais c'est toujours comme ça, quand tu as un levier de pouvoir qui est excessif, T'en abuses. tu domines le monde avec ça, mais tu finiras par perdre à cause de ça. Ouais, C'est parce ça. que tu te rabosses beaucoup là-dessus. Et il sait que l'UFC reverse que 18% du chiffre d'affaires à ses combattants. Au foot, Oui. c'est 50%. Mm. En NBA, c'est 50%. La part du gâteau n'est pas Tout à la fait. même. Et ça frustre C'est beaucoup de sûr. combattants. Mm. Mais sauf qu'ils n'ont pas de concurrence. C'est l'UFC. En termes d'exposition, tu ne peux pas avoir mieux que l'UFC. À part quelques stars qui arrivent à dépasser le MMA, tel que tu as eu McGregor, tu avais aussi Ronda Rousey aussi, qui est une belle gagneuse. Et, Même John Jones n'arrive pas à négocier ses contrats, malheureusement. Ah ouais, Mais mais Pourtant, encore, il est un Ronda très Rousey, grand elle combattant. a été montée très très haut, mais finalement, en termes de logique sportive, en Ça fait, s'avérait limité. il y a eu un plafond de verre qui a été frappé et Ronda Rousey, ça a explosé en plein vol, quoi. Holly Holm l'a exposé. Après, le niveau était trop élevé pour Ronda Rousey, Mais on le malheureusement. savait. Ça Est-ce qu'on aussi. savait vraiment, justement? Est-ce qu'on Oui, savait Tu vois, vraiment toi, Je ne savais pas, moi. Ouais, Voilà. moi, je le voyais venir. Parce que c'est comme McGregor. On l'a épargné des match-up à risque. Moi, je savais très bien que le style de Khabib allait lui poser beaucoup de problèmes. Non, Mais ce qu'il a fait à aussi, José Aldo, quand même, oui, mais c'est se rendre compte. il était quand même invaincu depuis des Oui, années. C'est quand ça, même. c'est vrai. Et ce qu'il a fait à Chad Mendes. Ouais, mais c'est le striking, hein, sur un coup, sur le striking, et c'est ça aussi qui se passe. Mais c'est quoi. pas un mauvais striker MMA. Mais par contre, quand tu lui mets un style lutteur, parce que il est l'UFC perdu. aussi fait monter certains combattants, décide d'en promouvoir, parce que l'UFC, si tu veux aussi y performer, il y a évidemment ton talent, mais il faut que tu sois entertainment, quoi. Et pour eux, c'est très important. Donc, ces combattants, parfois, ils les font monter, ou en regardant un peu leur style, en les épargnant des match-ups un peu compliqués. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de mensonge dans le fait de hyper à fond des mecs? Est-ce qu'à un moment, à part pour Khabib, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une part de mensonge, quoi? Il n'y a pas une part de Bien sûr. mensonge de l'industrie? C'est là où tu en reviens aux écarts de niveau, en fait. Tu vois, parce que les écarts de niveau en boxe, il y en a. Mais moi, je trouve que le peu de ce que je vois en MMA, les écarts de niveau sont criants. Moi, je me rappelle de Adesanya contre. Comment il s'appelait Whittaker. Non, le lutteur brésilien, là, comment il s'appelle Paulo Burns. Costa. Gilbert Paulo Burns. Costa. Paulo Paulo Costa. Costa. Ah, Paulo Costa. Moi, je suis désolé, je l'ai vu ce match, j'ai vu, mais putain, Paulo Costa, il était invaincu. En face, il a eu Adesanya. Bon, Adesanya, d'après ce que je comprends en regardant peu, ça a l'air quand même d'être un extraterrestre, d'après ce qui est vendu en tout cas. Et moi, j'ai vu un écart de niveau, alors que j'ai pas l'œil MMA quand même, mais qui était assez frappant pour moi, en fait, ça le truc. Et je trouve qu'en boxe, quand même, on est. Chez les hommes, surtout, je trouve. Parce que chez les femmes, il y a encore, c'est un sport qui est encore trop jeune, je trouve. La boxe féminine, c'est encore un sport jeune, si on regarde bien. Je trouve qu'il y a des écarts de niveau chez les hommes qui est beaucoup moins grand que chez les mais tu touches, en fait, tu touches du doigt le vrai truc, c'est que les sports jeunes, forcément, au départ de la construction d'un sport, les écarts de niveau sont là. Ils vont rester pendant longtemps. Et oublie pas que MMA, tu as beaucoup de combattants qui viennent soit du kickboxing, soit beaucoup la lutte aux États-Unis, et soit beaucoup ou le sol, le grappling. Et les combattants viennent d'une spécialité. Maintenant, quand même, les écarts de niveau sont beaucoup moins criants qu'il y a 10 ans. Parce que maintenant, on travaille tout. Mais tu vois quand même que chaque combattant a sa prédominance. Et le but, c'est justement emmener le combattant là où il est le moins à l'aise. Par exemple, et surtout que par exemple, aux États-Unis, les styles lutteurs, comme la lutte est presque un sport universitaire, on verrait que les lutteurs sont assez avantagés déjà par la cage, fait que et par aussi le comptage, une amenée au sol te rapporte. Quand tu réussis une amenée au sol, tu as quasi gagné le round en MMA. Ah, il y a ça aussi. Voilà. C'est vrai. Et puis il y a aussi le fait que quand tu as un long règne,
Le problème au MMA, quand tu as un long règne, au final, tu bats plus, tu ne te bats pas pour gagner, mais tu te bats pour conserver ta ceinture. Les combats deviennent chiants. Bah, c'est ce qui arrive avec Georges Saint-Pierre, Voilà. c'est ce qui arrive John avec Jones aussi, Adesanya, hein. c'est ce John qui arrive Jones avec aussi, John c'est Jones. ce qui se passe Mais oui, récemment. C'est ça. mais oui. Et parce que finalement, tu combats pour ne pas perdre et partir avec ta ceinture. Ouais. C'est Et ça, et puis il faut se mettre à la place des gars. Les gars, ils dominent la catégorie depuis 10 ans. Ils ont battu une génération de fous malades. Et là, tu leur mets des mecs qui sont pas au niveau et ils n'ont pas envie de se motiver comme ils se motivaient à l'époque. Donc, c'est compréhensible aussi, hein. Et Kenshiro et Momo, d'ailleurs, tous les deux, vous avez regardé la soirée de samedi sur quelle chaîne, vous? L'équipe, RMC, pour moi. l'équipe, moi. RMC, parce que bon, les commentaires, il y a, à part Taylor Lapidus, les autres, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Taylor Lapillus et notamment C'est un Michael combattant. Lebon qui arrive parfois. Mais sinon, RMC Sport, les commentaires, Ouais, c'est mais eux, ce sont des n'importe quoi. combattants. Attends. Ouais, c'est Kenshiro, ça. toi, les commentaires RMC. Momo, t'as regardé sur RMC, toi. C'est ça. T'en as pensé quoi, toi, des commentaires là-bas? J'ai du mal avec Samir Hamoudi, je trouve, franchement. Mais parfois, il pose des questions assez stupides. Mais après, heureusement que tu as Taylor Lapidus Ouais, Taylor qui est un Lapillus, il combattant. remonte le niveau. Et Et toi, même. Kenshiro, c'était sur l'équipe. Non, Taylor Lapidus, c'était sur RMC. C'est souvent lui qui commente pour. D'accord. Mais parce qu'il est combattant lui-même. Sur Et l'équipe, moi j'ai suivi sur l'équipe et j'ai trouvé en fait qu'ils allaient à l'essentiel, quoi. C'est-à-dire Voilà. qu'en fait, ils parlaient pas de choses des à côté ou quoi. Ils parlaient vraiment du MMA. Bah oui, parce que de ce plus qu'il tu fallait parles des faire. à côté, plus tu es dans l'esbrouf et plus tu Ouais. t'es dans t'es dans l'esbrouf et tu as besoin de l'esbrouf pour remplir beaucoup de vide puisque tu es très vide vis-à-vis de la culture. C'est tout. Et, C'est ça. et puis, il y a quand même aussi un microcosme du MMA qui commence à monter en France. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de combattants français qui rentreront à l'UFC. Après, bon, moi, j'aimerais bien voir les Saladin Parnasse. Bon, lui, il a un bon contrat en KSW. Donc, il sait que il va à l'UFC, en termes de cachet, il va perdre, à moins qu'il soit champion. Parce que finalement, ça vaut le coup quand tu es champion dans une autre organisation, arriver à l'UFC, parce que finalement, tu imagines que pour rentrer pour 10 000 plus 10 000, tu comprends que c'est compliqué, quoi. Tu sais, moi, je vais vous laisser parce que je vais aller au café. Mais tu sais, Captain, il y a un truc. Tu vois, l'amalgame, il est fait aussi par les chaînes. Quand tu as le même commentateur qui commente la boxe et le MMA, déjà, tu mets le spectateur dans des conditions. Tu peux faire les deux. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tout à fait. Tu mets dans la condition C'est clair. telle qu'il y a forcément un jumelage. Exactement. C'est vrai. Parce que Samir, qui commente sur RMC, il commente aussi la boxe. Et moi, pareil, j'ai un petit problème avec lui. Il est vraiment pas bon. Oh non. Ça te met, voilà, ça te met un flou, comme quoi c'est un peu, t'as le même commentateur sur les deux sports. Je veux dire, un commentateur de foot, il commente pas le tennis, par exemple. Non, mais moi, j'ai pas suivi sur RMC, mais quand Pirate Mouche, Corsair Mouche, il a dit que quand le Serigan, il a été mis knockdown, ils ont comparé ça à... Ouais, c'est après qu'ils ont fait. En fait, si tu veux, en après-combat, moi je suis resté, tu sais, pour regarder ce qu'ils disaient quand même et tout, voir s'il y avait 2-3 interviews, tu vois. Ils comparaient en fait, celui disait putain, il y a eu que de l'émotion au soir et tout. Gann qui tombe au second round, est-ce qu'il n'y a pas des reconnaissances du plus grand comeback de l'histoire de l'UFC et tout? Je sais pas quel combat c'est. Mais toi, c'est exagéré, Ouais, voilà. mais après, tu vois, ce qui a plu là, c'est que... Congo, quoi, comme le capitaine l'a dit, quoi. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, je crois. Mais Cyril Gann, en fait, il a un style. D'ailleurs, Dana White le lui a reproché. C'était un mec qui touche, qui fait du stick and move, qui bouge, qui touche et qui pique, qui recule. Et ça, c'est un style qui n'était pas vendeur. Le fait qu'il y ait une espèce de guerre, c'est ce que les gens veulent. Et comme je vous l'ai dit, Dana White, lui, il est là pour vendre de l'entertainment. Et les combats très techniques, ça saoule. Il faut que c'est vrai que Gann, il est sorti de sa zone de confort ce week-end. C'était pas le Gann qu'on avait l'habitude de voir. On lui a mis un bagarreur en face. C'est très bon pour le public, hein, le scénario qu'il y a eu samedi. Oui, alors là.
C'est pour ça que Captain Crochet n'oublie pas que l'UFC est avant tout un business. Et Non, parfois, mais je l'oublie il pas. ne suit pas toujours la logique sportive. Et c'est celui qui va vendre le plus de pay-per-view. Parfois, Mais, les combattants qui sont bons, le qui sont pas assez UFC, vendeurs, on ne le met pas en le avant. UFC s'est mis tout seul dans un piège comme d'autres choses. C'est comme le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie, mais c'est un art. Et ben moi, je pense que le UFC, le MMA en général, mais l'UFC est la chose la mieux formatée pour le public. Le UFC est aussi un spectacle et un art. Et le problème, c'est que il y aura forcément des distinctions entre vous, entre fans de MMA, sur de quoi je parle vraiment quand j'en parle. Est-ce que je parle de l'art martial et de toute la logique qui en vient et de toute l'histoire qui en vient, ou est-ce que je parle de la société d'entertainment qui pourrait être à ce moment-là comparable à la WWE euh, et là, c'est là où tu choisis, tu choisis, mais c'est comme en boxe. Là, on peut faire le parallèle. Tu choisis d'être un écrivain de boxe parce que tu as ce rapport-là à la culture. Il y a des mecs, mais la culture, ça leur passe l'art, tu vois. Et ils sont que dans camp du technico-tactique, et c'est très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut aussi faire ça. Mais tu vois, t'as des mecs qui vont super bien t'apprendre à faire ton crochet, tu vois, à pivoter comme il faut, etc. Ils vont super bien t'apprendre à boxer en reculant, à te faire des tutos à boxer en reculant. Mais après, Roberto Duran, tu vois c'est autre chose. Parce qu'en fait, on pense parler de la même chose, mais on est dans des mondes, on a choisi des mondes différents. En fait. Et En MMA, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà très attachés à la culture que ça a engendré. Donc, ils sont attachés à l'histoire, ils sont attachés au côté linéal des titres, ils sont attachés à toutes ces choses-là. Et puis, t'as des mecs, ça leur passe dessus. Eux, ce qu'ils aiment, c'est la salle. Et ils sont pas des historiens, mais ils sont des mecs qui aiment ça. Et t'as pas le même plaisir. Et en fait, même toi, tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi. Tu sens bien, tu vas à la salle. Certainement, comment dire, vous allez à des salles. D'une personne à l'autre, tu adaptes totalement ton discours MMA. Tu l'adaptes totalement. Même en boxe. Hein. Oui, moi, pour avoir tourné dans plusieurs salles. Même dans tous les sports. Dans tous les sports. Quand j'entends quelqu'un qui dit le combat était nul, il n'y a pas eu de KO, c'est allé au sol, bah, forcément, c'est un jeu d'échecs. C'est pas la même vision. Tu n'as pas la même vision que cette personne-là. Bah, ouais, tu vois, enfin, moi je veux te dire, j'ai un pote là, qui s'est mis au MMA il n'y a pas longtemps, tu vois. Et lui, pareil, il a regardé la sous-carte et il m'a dit, ouais, je sais plus quel combat c'était. Il disait c'était chiant, c'était de la lutte et tout genre de trucs. Je lui ai dit, oui, mais comment tu peux être aspirant à devenir un pratiquant de MMA et ne pas prendre note quand même de ce que tu viens de voir et te dire, non, c'est forcément nul à chier parce que c'est pas spectaculaire, tu vois. J'étais en mode, comment tu peux, dans une logique sportive, baser ton appréhension du sport, comment tu vas le pratiquer sur le spectaculaire au lieu de la technique, si tu veux, en fait. Ça, et regardez bien qu'on fait souvent le comparatif avec la WWE. Regardez bien, par exemple, une des grosses premières stars de l'UFC, et d'où vient-il? Brock Lesnar. Brock Lesnar, UFC. Et Ronda Rousey, après le MMA, où est-ce qu'elle est allée? La WWE. Exactement, tu vois. Et même Ken Velasquez, ça fait des piges. Il y a un gars de la WWE qui s'est cassé la gueule, il s'appelle CM Punk. Ah ouais. Il a essayé de rentrer dans le jeu du MMA, donc de la réalité, et le gars, il a pris cher. Il a pris très, très, très cher. Ouais. J'ai jamais vu les images de ces vrais combats. Mais ces combats, c'était une catastrophe. Parce qu'en fait, à certains moments, l'UFC s'est dit, il est connu, il n'avait pas vraiment de background. Autant, tu vois, Brock Lesnar avec un background en lutte, c'est un super athlète, il a quand même une capacité physique hors norme. Mais bon, après, forcément, de toute façon, au MMA, ce qui est bien, c'est que tu seras forcément exposé. C'est ce que j'aime à l'UFC. C'est impossible d'être invaincu à l'UFC, quoi. C'est très difficile. Très peu l'ont
à part John Jones, j'en connais très peu, ou Khabib, qui ont été invaincus à l'UFC. Là, tu vas toujours tomber sur un match-up que tu n'aimes pas, ou tu vois. Ouais. Après, il faut dire ce qui est Brock Lesnar, mine de rien, même s'il vient de la WWE, ce qu'il a quand même accompli à l'UFC, devenir champion, ça force le respect. Même si, comme l'a dit Captain, il y a eu du dopage, forcément. Oui. Mais Mais Ah, vous depuis vous souvenez, l'USADA, il a il fait a des serré. choses. un moment, Mm. il disparaît de l'UFC. Il disparaît pour des raisons médicales. Mm. Tu sais, comme on ne sait pas trop, et on n'a jamais Ouais, su les soi-disant. exactement Mais les raisons médicales. Là, c'était un virus. J'ai dû combattre un virus pendant, tu sais, genre 1 an. Tu vois. oui, bien sûr. Mais l'UFC a serré la Ah vis non. avec ça. L'USADA, je sais pas, les tests USADA maintenant, ils sont devenus beaucoup, beaucoup plus durs sur le Oui, dos. mais D'ailleurs, il y a plein de combattants qui ont baissé d'ailleurs, beaucoup ça a plus. été comme la boxe. Ça a été comme la boxe quand la boxe a diminué ses nombres de rounds et tout parce qu'il fallait montrer patte blanche parce qu'il commençait à avoir les gens se posaient des questions et il y avait un vrai débat. Est-ce qu'on n'interdit pas la boxe? Mais quand ça a été chaud pour l'UFC, parce que c'est vraiment son livre noir, hein, les stéroïdes. Et quand ça a été chaud et que ça a tellement pris d'ampleur que c'était presque ridicule. C'était absolument ridicule. Ils étaient tous chargés, c'était absolument ridicule. Bon, là, ils ont pris des mesures parce qu'ils étaient contraints pour survivre. On oublie que c'est pas passé loin que l'UFC Et maintenant, ils ont beaucoup. Ils ont serré la vis sur les l'USADA maintenant. D'ailleurs, on avait beaucoup de combattants régressés depuis l'USADA. C'est marrant, mais bon. Bah, Overeem, le premier. Hein. Ah, le premier. Ah Il y ouais, a avec l'USADA. on lui, on il l'appelait est même symbolique de Silverine, ça. tellement qu'il était dopé. Ouais, il est symbolique de Il y a ça. eu un avant et un après, ça c'est clair. Ouais. Ah, je me D'ailleurs, rappelle. Captain, tu parlais de Georges Saint-Pierre. À l'UFC Paris, à la conférence, comment dire, il a avoué des vérités justement sur ça, parce qu'on lui avait posé une question Ah oui? sur sa dépression et notamment sur le fait qu'il y avait énormément de dopés à l'UFC et il s'est livré. Il avait dit que c'était la raison pour laquelle Il avait arrêté. il avait arrêté et que bon, voilà, maintenant, bon, ça va un peu mieux avec l'USADA, mais que avant c'était vraiment n'importe quoi. Ah oui, là, tu le voyais, le nombre de combattants qui se sont fait épingler pour dopage, compris de 2 ans, 3 ans, même si DJ Dillashaw, c'est pendant 2 ans, bah, ne pouvait pas combattre parce que il s'est fait attraper. Et même John Jones aussi. Après John Jones aussi, c'est quelqu'un que l'UFC a voulu marketer parce qu'il était grand, bel athlète, etc. Mais après, il y a eu tellement d'écart. Il y a quelques années, il a voulu tamponner. Il a, il a Malheureusement, renversé une dame, les histoires de dopage, les histoires de violence conjugale. Bah, Ils ont pris le mauvais acteur. Enfin, ils ont fait le mauvais casting. c'est comme McGregor qui frappe une personne âgée dans un bar. C'est pareil. McGregor, il en a eu. Pas que ça aussi, mais bon, enfin, c'est un autre débat. Mais c'est aussi la stéroïde rage. Et n'oubliez pas que le Brésilien qui tue des personnes, je pense que les stéroïdes n'ont pas aidé à ce que ce mec aille bien. Quoi. Ah, tu parles de Thiago Silva, c'est ça? Je crois que c'est ça. Il y a ça, et puis même le mec là, la WWE, ce catcheur là, oh, putain, ça avait été terrible aussi. Je suis sûr que tu parles de Jeff Hardy. Chris Benoit. Non, Chris Benoit. Chris Benoit il avait pété un câble, lui, je crois qu'il avait. Jeff Hardy, il est dans la drogue aussi. Il a tué sa famille. Ouais, mais c'est un élément qui est non négligeable, je pense. Non négligeable, exactement. C'était passionnant, hein, Momo, Kenshiro, je vous remercie d'être venu. Merci à toi, Captain aussi. Je vous remercie vraiment, non, mais honnêtement, parce que je pense qu'on a fait un step-up au niveau de nos réflexions MMA. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez intervenu, qu'on ait une vraie réflexion. Je pense que je redécouperai le live et je le rediffuserai parce que c'est intéressant. Captain, moi, je tenais à te remercier pour tes vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Les vidéos Hall of Fame, magnifiques, un régal. Franchement, des 3 heures, des 4 heures. N'hésite pas à faire des longues durées, on adore ça. Et tu sais que ça fait longtemps que je vous écoute, mais je me dis que voilà, je regarde beaucoup la boxe anglaise, mais je me dis que je suis pas assez calé, j'ai pas votre niveau de connaissance. Quand je vois Vincent, je vois Corsair, je dis non, je suis pas au niveau. Donc je préfère ne pas monter, mais je vous écoute. Non, c'est gentil en tout cas, c'est gentil. Tu fais du bon boulot. Hein?
J'ai deux questions avant que vous partiez. Est-ce que vous êtes routier? Déjà pour commencer, parce que Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de Non, je suis routiers pas qui nous... routier, mais non, me je suis pas poser routier. 4 heures devant le capitaine, sans problème. Sans Oh, problème. merci. Ouais. Merci, Non, merci. en tout cas, merci beaucoup vraiment de m'avoir accueilli. Et c'était une discussion très intéressante sur le Ouais, sport. tout Mais à en fait. fait, moi, je me suis intéressé au MMA avant la boxe. C'est ça Ouais. qui est marrant, Ouais. tu vois. Mais qui Moi, peut se c'était l'inverse. comprendre, Enfin, qui ouais. peut se Moi, comprendre, Moi, c'est parce j'aime que, les deux. Après, Moi, j'ai pas d'antagonisme. j'aime les deux aussi. Ouais. parce que le côté, tu sais, le côté attrayant, Hmm. le côté, tu sais, où ça vient de chercher, le côté attrayant. Mais même dans les années 2000, en France, j'ai connu que quelques années 2000 en France, mais même dans les années 2000, déjà le MMA avait cet attrait. C'était une nouvelle culture, mais qui, qui portait toute une nouvelle jeunesse et tout ça. Moi, je crois vraiment que des mecs comme Momo, comme Kenshiro, comme je vous l'ai dit, font partie de ces mecs qui vont faire que, franchement, on va rattraper le retard sur d'autres pays. Et alors que le retard pris à cause des politiques, un retard de 15 ans, voire plus, un retard de 15 ans, et vous imaginez comme un retard de 15 ans sur tous les autres pays, pour quelle que soit la culture, c'est un retard, mais c'est un océan à rattraper. Et je crois que les Français et les fans français vont Mais, finalement rattraper ce retard. mais un truc que je déteste particulièrement en France, en fait, c'est un gros pays de caste. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va assimiler les gens passionnés de sport à des beaufs, à de la beaufitude. Oui. En fait, c'est du mépris de classe et de caste. C'est vrai. Et on a le même problème dans le foot, à part peut-être dans le tennis, qui sont plus connotés socialement. Mais la France, c'est un vrai pays de caste. Hein. C'est ce qui le rend détestable, d'ailleurs. C'est la même chose que je déteste. Voilà. C'est vrai. Tu vois, tout à fait. la boxe aussi, c'est de la beaufitude, quoi. Je dis, mais attends, c'est un sport de. Ah oui. Quoi. On a tous vécu, on a tous rencontré un beau-père, plein de clichés sur notre sport préféré. On a tellement envie de le massacrer. et c'est ce qui a bloqué le MMA pendant des années en France, quoi. Les clichés sur ce sport. Les clichés entretenus par une caste supérieure qui était aux manettes. Voilà. Et là, et tu prends 15 ans de retard. Donc pour moi, ça, c'est la France. C'est la France. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, on va pas partir sur une note négative. En tout cas, c'était une super discussion. En tout cas, merci beaucoup. Voilà.